Ok, salut. Vraiment, chose promise. J'avais la dernière fois promis de vous faire une vidéo sur les coefficients saisonniers. Donc, je vais déjà mettre un exercice. Exercice. Quand on parle de coefficients saisonniers, il y a des entreprises qui sont saisonnières, en quelque sorte, qui n'ont pas soit la même quantité de ventes selon les périodes. Vous voyez dans le mois, pour par exemple un vendeur de parapluies, vous allez remarquer qu'en saison de pluie, il va faire plus de ventes qu'en saison sèche. Okay? Il y a aussi des commerçants qui achètent pour revendre. Pour les périodes de fête, vous allez remarquer qu'il va y avoir un boom et puis il y a des périodes creuses qui existent. Donc c'est en fonction de cette méthode prévisionnelle-là que ces commerçants peuvent prévoir les différentes ventes. Donc comme ça, nous allons essayer de traiter ça au travers d'un exercice. Soit une entreprise dont les ventes sont les suivantes. Je prends par exemple le fer. Donc on va prendre ici. On a année. Et puis en bas on a période. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Je prends « 2018, 2019, 2020, 2021. » Bon, je m'arrête là. Donc, on suppose que les ventes sont les suivantes en millions de francs CFA. En millions de francs CFA. Bon, je vais mettre ici 2022. On a ici 480, 580, 615, 318, ici on aura 392, ici on se retrouve à 600, on vient ici à 500, 570, 540, puis il rebondit encore à 620, 392, 400, 490, 500, et puis on a 530. Ici on a par exemple 120, 910, 120, 200, 155, 600, 120. Bon, je suppose que au troisième trimestre, on connaît peut-être les biens. On va ici aller à 100, 120, et puis là on a 310. Au quatrième trimestre, on suppose que c'est vraiment 910, 950, 1000 et 940. Ok. Ici, voici les différentes ventes. On demande, le travail à faire, c'est
Premièrement, d'abord, il faut prévoir prévoir les ventes de 2023 par la méthode de Mayer. Ça, c'est la première question. La deuxième question, faire la répartition périodique. Ok, ici, remarquez bien que mon tableau il est un peu restreint. Mon tableau est un peu restreint, mais je vais quand même l'utiliser. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, normalement, les méthodes prévisionnelles, il y a les trois premières méthodes que j'avais citées, les points extrêmes, la double moyenne et puis les moyennes carrées. Ok? Maintenant, à part ces méthodes-là, la méthode des coefficients saisonniers permet une répartition périodique. Mais on utilise l'une des trois premières méthodes pour pouvoir faire la prévision. Donc, je vais utiliser ici la méthode de Mayer qu'on appelle double moyenne. Ok? Donc, on va faire la correction. Correction. Pour la correction, si vous êtes un étudiant, dès que vous mettez correction ou bien résolution, arrangez-vous à reproduire le tableau qui est là. À reproduire le tableau. Donc, je mets ici prévision des ventes de l'année 2023 par la méthode de Mayer. Dès que je mets ça, je vais essayer de faire les différents calculs parce que par moment, même pour les trois premières méthodes prévisionnelles, on peut vous donner le tableau de la sortie. À vous maintenant de savoir quoi faire. Donc, je vais faire le total. Ici, je mets total. Calculez aussi avec moi parce que par moment, on peut se tromper. Je mets total. Vous voyez le total. Je vais faire le total de ça. Ok? 480 plus 580 plus 900, c'est-à-dire 100 plus 800. Ça me fait 1960. Je prends 2019. 392 plus 720, c'est-à-dire 600 plus 120 plus 910. Ça me donne 2022. Je vais en 2020, j'ai fait 490 plus 570 plus 570 plus 200 plus 950. Ça me donne 2210. Je vais en 2021, j'ai fait 1040 déjà. 1040, ça fait 500 plus 540 plus 1155. 1155. Ça me fait 2195. Je vais aussi au niveau de la dernière colonne. 530 plus 620 plus 310 plus 940. Ça me fait 2400.
Ça, ce sont les totaux par année. Je vais faire le total aussi par période, c'est-à-dire par trimestre. Donc, je fais 480 plus 392 plus 490 plus 500 plus 530. Ça me fait 2392. Après, je viens, deuxième ligne ou bien troisième ligne, 580 plus 600 plus 600 plus 570 plus 540 plus 620. Ça me fait 2910. Après, je viens. Ici, déjà, ça fait 100, 220, 420. 420 plus 155 plus 310. Ça fait 885. Je viens là aussi. 800 plus 910 plus 950 plus 1940 ça fait 4600. Je fais la somme. 2392 plus 2910 plus 885 plus 4600. Ça me fait 10 787. Mais je ne m'arrête pas là, je vais vérifier ici déjà pour voir si c'est le même résultat. En temps normal, ici et ici doivent donner le même résultat. Je vais vérifier. 1960 plus 2022 plus 2210 plus 2195 plus 2400. Ça fait le même résultat, donc c'est vérifié. Ok. Je vais faire par la méthode de Mayer. Donc pour la méthode de Mayer, c'est ça qui est appelé la 2 moyenne. Je vais prévoir effectivement les 2 moyennes. Donc ici, la droite de régression D, la droite D d'équation Y égale à AX plus B passe égale à AX plus B passe par les points A, je vais donner les coordonnées. Ça, c'est la première année. Déjà, quand je fais ce travail, je connais ça comme étant la première année. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, passe par les points A, je vais retenir, puisque j'ai 5 colonnes qui comprennent les données, je vais retenir 3 colonnes pour le premier point, donc ça fait 1, plus 2, plus 3, divisé par 3, c'est un peu là la double moyenne. Et puis en bas, je prends 1960, plus 2022, plus 2210. Sur 3. Ok. Et B, ça revient à A sera, je fais 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, ça me fait 6, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc 2, et puis je prends en bas aussi 1960
plus 2022 plus 2210 égale 6192 divisé par 3 ça fait 6180 divisé par 3 ça me fait 2064. Ça c'est le point A. Et B de coordonnées, je fais les deux derniers, 4 plus 5 sur 2. Et puis en bas, nous avons 2195 plus 2400 divisé par 2. Donc ici, B aura pour coordonnées 4 plus 5, ça fait sur 2, 4 plus 5, 9, 9 divisé par 2, 4,5. Et puis en bas, on a 2195 plus 2400 égale à 4595 divisé par 2, ça me donne 2297,5. Donc voici un peu les deux points par lesquels ça doit passer. Donc A appartient à D, à la droite D, ça revient à dire que ici on a Y, ici ce sont les abscisses, les ordonnées. Ça revient à dire que 2064 est égal à 2A plus B. C'est la première équation que j'obtiens. Maintenant, B appartient à D. Je vais à dire encore que 2297,5 ici est égal à 4,5A plus B. Ça fait la deuxième équation. Donc on a ce système qui est là. Pour résoudre ce système, je vais faire le A, 2, moins 1. Je vais me retrouver avec ici 2297,5 égale à 4,5 plus 5A, pardon. 4,5A plus B, ça fait 4,5A plus B qui devient ici 2. Ça fait moins 2064 qui est égal à moins 2A moins B, ça fait de quoi? 2297,5 égale à 4,5A plus B, l'équation 2, moins, ça fait 2064 égale à moins 2A moins B, puisque j'ai fait la soustraction, j'ai fait 2 moins A. Donc je vais maintenant calculer 2297,5 moins 2064, ça me fait 233,5 est égal à 4,5 moins 2, ça fait 2,5A. B moins B, ça fait 0. Donc ici, on a 2,5A qui est égal à 233,5. Ça revient à dire que A est égal à 233,5 divisé par 2,5. Donc 233,5 sur 2,5. Ça me donne 93,4. Donc A est égal à 93,4. Si j'ai la valeur de A, il me suffit de prendre l'une des deux équations pour trouver la valeur de B. Donc je prends la première équation qui a le facteur moins. Ici, ça fait 2064 est égal à 2A plus B.
ça revient à dire que 2064 est égal à 2 fois 80. Bon, je mets ici. J'ai pris ça 2A plus B. Ça revient à dire que 2064 est égal à 2 fois 93,4 plus B. Ce qui revient à 2064 est égal à 2 fois 93,4 186,8 plus B. Donc B sera égal maintenant à 2064 moins 186,8. Donc ça revient à dire que B égale à 2064 moins 186,8, ce qui est égal à 1877,2. Donc B égale à 1877,2. B égale à 1877,2. J'ai la valeur de B et j'ai la valeur de A. Ça revient à dire que la droite D aura pour équation Y est égale à, c'est AX plus B. On a A ici, ça fait 93,4 X plus B qui est 1877,2. Voici l'équation de la droite D qui va nous permettre de faire la prévision. Ça, c'est l'équation de la droite qui va nous permettre de faire la prévision. Et je continue ici. Donc, pardonnez que je fasse l'exercice pour continuer. Voilà. Si on a ça, on a dit que D est d'équation Y égale à 93,4x plus 1877,2. Donc voici l'équation. Pour faire la prévision de l'année 2023, en 2023, puisque 2022, x égale à 5, on va progressivement. En 2023, x est égal à 6. Ça revient à dire que y sera égal à 93,4 fois 6 plus 1877,2, ce qui est égal. Donc je prends 93,4 fois 6 qui est égal à 560,4 plus 1877,2 plus 1877,2. Ça me donne 2437,6. Voici Y, la valeur de Y en 2023. Ça, c'est la prévision par Mayer. 2433,6. Comme c'est en millions, ça fait 2,437,600,000. C'est en millions, il faut multiplier par million. Ok, ça c'était la prévision. Maintenant, la deuxième question, on me demande de répartir cette prévision-là sur la périodicité, c'est-à-dire de la même manière qu'en 2018, il y a pour premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, ainsi de suite.
Ici, pour le coefficient saisonnier, c'est là la partie intéressante encore de l'exercice, c'est de pouvoir répartir ça. Donc, qu'est-ce que je fais? De répartition par période. Pour répartir par période, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais calculer les coefficients saisonniers. Or, coefficient saisonnier, c'est égal à moyenne de la période sur la moyenne générale. Moyenne de la période sur la moyenne générale. Je vais chercher le coefficient saisonnier qui est égal à la moyenne de la période sur la moyenne générale. Je pense multiplier par... Ok, je continue d'abord. Moyenne, je vais calculer les moyennes de la période. Moyenne de la période. Donc, moyenne de la période, c'est la moyenne de chaque période. Moyenne de chaque période. Effectivement, c'est la formule qui est là. Moyenne de la période sur la moyenne générale pour trouver le coefficient saisonnier. Donc, moyenne de chaque période. Je vais chercher d'abord la moyenne de chaque période. Ok? MP. Moyenne de période est égale à la somme. Ici, ce sont les ventes. Donc, la somme des ventes de la période, la somme des ventes de la période de TI sur le nombre d'années. Sur le nombre d'années. Ici, c'est ce qui va me donner la moyenne de la période. Donc, si je vais appliquer ça numériquement, l'application numérique, je vais au premier trimestre. Premier trimestre, moyenne de la période est égale. Moyenne de la période est égale. J'ai 2392, pardon. Moyenne de la période égale à 2392. Le nombre d'années, ça fait qu'il y en a 5 ans. Sur 5 ans, ce qui est égal à 2392 divisé par 5. Ça me fait 478,4. Deuxième trimestre, moyenne de la période est égale à, le total c'est 2910 sur 5. 2910 divisé par 5. Ça fait 582. Quatrième trimestre, troisième trimestre d'abord, troisième trimestre, la moyenne de la période est égale à, on a 885 divisé par 5. 885 divisé par 5. Ça fait 177. Au quatrième trimestre, la moyenne de la période est égale à 4600 divisé par 5. 4600 divisé par 5. Ça me fait 920. Donc voici les moyennes des différentes périodes. On va calculer maintenant la moyenne générale. Donc moyenne générale. Moyenne générale. 2 points. Moyenne générale est égale à la somme des moyennes des périodes sur le nombre de périodes. Voilà.
moyennes des périodes. Donc, moyenne générale est égale à la somme des MP que je viens de calculer, moyenne des périodes, sur le nombre de périodes, c'est-à-dire nombre de trimestres, sur le nombre de périodes. Voilà, ça, sur le nombre de périodes. Donc, je vais appliquer ça numériquement. Moyenne générale est égale à la moyenne des périodes, la somme des périodes, je prends 478,4. Je vais descendre un peu pour ne pas buter sur l'autre écriture. Ça fait MG, moyenne générale, est égale à 478,4 plus 582 plus 177 plus 920, le tout divisé par 4. Je fais le calcul. 478,4 plus 582 plus 177 plus 920 égale 2157,4 divisé par 4. Ça fait 539,35. Souffrez encore que je fasse de l'autre côté. Souffrez encore que je fasse là. On va continuer le travail comme ça parce que on a toujours besoin du tableau. C'est pourquoi j'ai dit dès la première question, vous reproduisez le tableau, vous reproduisez le tableau et vous faites vos différents calculs. Ok, donc nous sommes déjà là. On a trouvé la moyenne générale, on a trouvé la moyenne des périodes. On va calculer le coefficient saisonnier. Donc application numérique encore au niveau des coefficients saisonniers puisque la formule est déjà là. Donc premier trimestre, ça c'est le premier trimestre. Coefficient saisonnier est égal à, ici on prend la moyenne du premier de 478,4. On va diviser par la moyenne générale qui est 539,35. C'est égal. 478,4 divisé par 539,35 égale. Ça me fait 0, beaucoup. J'aime généralement prendre 4 chiffres après la virgule pour être le plus proche du résultat. Donc ça fait 0,88 69. Donc 69 je fais en 70. Deuxième trimestre. Coefficient saisonnier égal. La moyenne du deuxième trimestre c'est 582. Donc 582 sur 539,35, ce qui est égal 582 divisé par 539,35. Ça fait 1,07 90 et 91. Troisième trimestre. Coefficient saisonnier égal, je prends la moyenne du troisième trimestre, ça fait 177 sur 539,35. 177 divisé par 539,35. Ça fait 0,3282. Quatrième trimestre. Coefficient saisonnier est égal, je prends la moyenne du quatrième trimestre qui est 920 sur 539,35, ce qui est égal
920 divisé par 539,35. Ça me fait 1,70 57. J'ai trouvé les coefficients saisonniers de chaque période. C'est comme quand on calcule les moyennes. Donc les coefficients de chaque période, quand le coefficient est élevé, ça veut dire que cette période-là, la vente est plus élevée. Donc si nous remarquons les coefficients saisonniers, la vente est plus élevée au 4e trimestre. Après vient le 2e trimestre, le premier trimestre et en dernière position se trouve le 3e trimestre. Comme nous avons déjà les coefficients saisonniers, nous allons procéder à la répartition. Ok, on va procéder à la répartition. Donc, répartition des ventes par période. Nos périodes ici sont les trimestres. Donc, on va faire la répartition des ventes par période. Et répartition est égale à prévision multiplié par le coefficient saisonnier sur le nombre de périodes par an. Ici, là, c'est le nombre de trimestres par an. Le nombre de périodes. Le nombre de périodes. Sur le nombre de périodes. Les périodes ici, ce sont les trimestres. Donc, si tel est le cas, remarquez très bien, je vais faire la répartition. Je vais prendre le premier trimestre. Premier trimestre, vente égale à, je prends la prévision qui est 2437,6 multiplié par le coefficient du premier trimestre qui est 0,8870 et le tout, comme on a 4 trimestres l'année, je divise par 4. Donc je fais le calcul. 2437,6 multiplié par 0,8870 égale le tout divisé par 4 égale, j'obtiens 540,54. Donc 540,54. Ça, c'est la prévision du premier trimestre. En faisant la répartition, c'est la répartition du premier trimestre. Je continue. Donc, excusez-moi que je fasse ce qui est ici. Deuxième trimestre, vente est égale. Je prends la prévision qui est 24,6, je multiplie par le coefficient saisonnier du deuxième trimestre qui est 1,7057 et je divise le tout par 4. Donc je fais le calcul. 2437,6 multiplié par 1,7057 égale, je divise le tout par 4 égale. J'obtiens ici au deuxième trimestre 1039,45. Je me retrouve au troisième trimestre. Vente prévisionnelle, ça fait, je prends la prévision qui est 2430, la prévision annuelle, multiplié par le coefficient saisonnier du troisième trimestre qui est 0,3282, le tout divisé par 4.
Je fais le calcul. 2437,6 multiplié par 0,3282 égale divisé par 4. Ça fait 200. Je fais la prévision du 4e trimestre. Vente intégrale. Je prends la prévision annuelle 2437,6 multiplié par le coefficient saisonnier du 4e trimestre, pardon, c'est 1,7057 et divisé par 4. 2437,6 multiplié par 1,7057 égale, et le tout divisé par 4 égale. Ça fait 1000. Non, ici je me suis trompé. Au 2e trimestre, le coefficient saisonnier était 1,07. C'est 1,07, je pense très bien, 91. Ok? Donc ce résultat qui est là, c'est pour le 4e trimestre. Donc, souffrez que je reprenne cette partie. 2437 multiplié par 1,0791 égale divisé par 4 égale. Ça fait 600. Ici, ça fait 657,44. Donc, je regarde un peu pour voir si je ne me suis pas trompé de coefficient saisonnier. Premier trimestre, le coefficient saisonnier, ça marche. 2e trimestre, le coefficient saisonnier, ça marche. Ok, 3e trimestre, le coefficient saisonnier, ça marche. 4e trimestre, le coefficient saisonnier, ça marche. Donc, je vais procéder maintenant à la vérification. Je procède à la vérification. Je vais procéder à la vérification. Donc, la vérification va me permettre d'avoir, en faisant la somme des répartitions des 4 trimestres, un nombre qui est approximativement ça. Donc, je prends, je fais 540,54 plus 657,44 plus 200 plus 1039,45. Donc, je fais le calcul. 540,54 plus 657,44 plus 200 plus 1039,45. Ça me donne 2437,43. Donc approximativement ce qui est là. Parce qu'il y a des retenues, c'est ce qui fait qu'il y a une petite variation au niveau d'ici. Et voilà. C'est ok. Merci de m'avoir suivi. Pardonnez, abonnez-vous. Je suis très polyvalent et il y a plusieurs exercices que je vais traiter avec vous, plusieurs explications que je vais traiter avec vous. Ce que vous n'avez pas compris au cours, ce sera l'occasion pour vous de comprendre ici. À part ça, je vous permets, si vous avez mon contact, de me joindre pour ceux qui veulent être suivis, quelle que soit la filière. Merci, merci, merci et on se retrouve.